Toulouse, le quartier du Mirail, mercredi dernier. Depuis 3 jours, 7300 foyers vivent sans chauffage et sans eau chaude. Les crèches, les écoles et les services administratifs ont tous fermé leurs portes. La cité est entièrement paralysée. Une canalisation d'un réseau de chauffage datant des années 70 s'est fissurée. La température des appartements ne dépasse pas les 10 degrés. Au 15e étage de cette barre, Warda vit avec ses 4 enfants dans des conditions très difficiles. Ça, c'est l'eau chaude. Elle est glaciale depuis hier. Pour se laver les dents, pour laver un petit peu la vaisselle, pour le goûter des enfants le matin, j'étais obligée de réchauffer l'eau, mettre dans les toilettes pour qu'ils se lavent. Regardez. Regardez entre celle qui a de la fièvre, du nez qui coule, celle qui est asthmatique, l'autre elle toux. Pour gagner quelques degrés, système D. Un réchaud de cuisine à gaz fait office de chauffage d'appoint. Je sais que c'est interdit, mais je me suis procuré ça. Et hier, mon beau-frère m'a acheté la bouteille à gaz. Et ça nous réchauffe un petit peu. C'est le seul moyen que j'ai pu avoir. J'ai vu qu'elle avait les lèvres bleues, les mains bleues. Regardez comment. Je vais vous montrer combien. Elle a froid, mais elle est devenue bleue. Regardez. Il y a le premier tricot de peau, le deuxième, le col roulé. Je crois qu'il fait dans la maison moins de 15 la nuit. Hein. Ouais, je lui ai dit. Ici, c'est invivable. Hier, j'ai mis la bouteille de gaz. Je me suis dit, de temps à autre, j'ouvre un petit peu. J'ai peur de l'odeur, mais j'ai pas le choix. On s'est mis ici hier, mais il faisait un froid. Mais contacter qui, à part les personnes qui s'occupent du chauffage, contacter qui des fois, on ne sait pas vers qui se diriger. Les appeler, oui, on arrive, mais ils font rien du tout. Tu vas ici, le gardien d'immeuble, je suis dépassée, c'est pas moi. Veuillez attendre. Attendre combien de temps? Au Mirail, le système D vient de faire plusieurs victimes. Réchauffer un appartement avec des engins à gaz peut être dangereux. 2 enfants et leur mère vont être hospitalisés d'urgence pour une intoxication. Les gens ils se chauffent avec ce qu'ils peuvent et ils se chauffent avec un barbecue dans l'intérieur de la maison. Donc ça dégage un gaz toxique qui s'appelle le monoxyde de carbone qui entraîne des intoxications. Toute la famille passera la nuit à l'hôpital. À Montpellier, un enfant est mort dans l'incendie d'un mobil-home, en cause encore une fois un chauffage d'appoint. Dans l'Est parisien, au bois de Vincennes, rares sont les joggeurs qui ont osé s'aventurer ici cette semaine. Tout a gelé. Les lacs, les rivières, la végétation. Et puis il y a aussi les hommes. Ils sont environ 300 à vivre dans le bois, installés sous des tentes. Un peu à l'écart des autres, Guglielmo. Cet ancien chef cuisinier, père de famille et divorcé, vit ici depuis 3 mois. C'est son premier hiver dans la rue. Mes chaussures, je me suis fait piquer la première fois que j'ai dormi dans le métro avec le sac. Ah oui. Et ça, c'est qu'est-ce qui m'est resté. Ils sont glacés et ils sont presque d'été. Mais c'est un ami qui m'a offert ça, parce qu'autrement, je n'aurais pas eu de chaussures. Cette nuit, j'ai eu peur, on m'a dit que bien 14, moins 15, j'avais aucune idée comment ça allait se passer. J'ai pris plusieurs sacs, je les ai ouverts. Et cette nuit, je me suis débarrassé, je l'ai mis tout sous les côtés. Ça va être dur. Elle est mouillée, ouais. Ah, elle est gelée. Non, c'était sous la tente, mais tu as raison. Wow. Je ne m'étais même pas aperçu, elle est gelée. Regarde, complètement de la glace, c'est la glace. Regarde, soit ça se voit encore plus. Tu vois le blanc de la glace qui se tombe? Dans sa tente mal isolée, Guglielmo avait tellement froid cette nuit qu'il n'a pas trouvé le sommeil avant 3 h du matin. Ça fait drôle. Ça fait drôle de se réveiller et de se dire que ça passait la nuit. Je suis arrivé quand même à me chauffer. Et après, c'est la journée, des fois, c'est un peu plus dur encore. Savoir quoi faire la journée, comment perdre le temps, comment faire passer les choses, ça devient beaucoup plus dur, je trouve. J'ai les mains complètement glacées. Ah oui. Je dois dire que les pieds, c'est la première fois qu'ils ne sont pas de morceaux de bois comme hier soir. Je n'arrive même plus à les appuyer par terre, mais les mains, ils sont toujours glacées. Ah oui.
Voilà. Et ça y est, c'est bon. Et là, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? On va prendre le bus. Il y a un petit centre, il te donne un petit déjeuner. Il faut y aller très tôt, vers 8h, maximum 9h. Plus tard de 9h, il n'y aura plus rien. Guglielmo part pour son périple à travers Paris. D'association en institution, en passant par le bus, le métro. J'enlève les chaussures des fois. Première étape, une association du 12e arrondissement. Ici, c'est pour le petit déjeuner. Fromage, jambon. Tous les jours, il y en a pour 200 personnes. Du café chaud et des croissants. Mais les horaires sont très stricts. À 9h pile, c'est terminé. Il faudra retourner dans la rue. Entre SDF, on se donne des tuyaux sur les endroits où l'on peut trouver refuge. Au moins, ça chauffe un peu les mains. On se met là quelques minutes. Ce qu'on fait, nous, alors. Je sais pas. On va voir Denis. Hein? Denis sera chez lui, moi. Ah oui, qu'il fout avec ce temps-là. Certains commencent tôt à la bière. Il y a de la bière, hein. C'est là, c'est ouvert. Mais alors, tu devais voir l'eau hier. J'avais là tout, je prends la bouteille d'eau claire et je ne voyais pas qu'il y avait de la glace. Je fais comme ça et elle ne sortait pas l'eau. Merde, qu'est-ce qui se passe? Il y avait la glace dedans. Guglielmo n'est pas dans la rue depuis longtemps, mais il en a déjà compris les pièges. L'alcool, c'est pas son truc. Ciao, à tout à l'heure. Et pourquoi l'alcool, tu sais, quand tu en consommes énormément, tu as même les souvenirs qui partent avec. Des fois, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu fais vraiment. Et tu t'en souviens même pas que tu as parlé avec certaines personnes ou avec des autres. Et ça t'aide pas, ça c'est sûr que ça t'aide pas. Il repart dans la ville. Il marche toujours pour avoir moins froid. Avec le foie, j'arrive pas à me chauffer les mains. J'ai les pointes des doigts congelées, j'arrive même plus à les plier. Même avec les gants, ça fait mal, ça picote. Mais ça devrait aller mieux normalement. Oh, attends, là on peut aller où? Il peut passer des heures dans le métro à sillonner Paris. Il s'est mis à neiger. Ça va, tu n'as pas froid au visage, les mains? Ça va encore? Fais-moi voir ta main, donne-moi la main. Ça va, oui, c'est assez chaud, ça va encore. Ça va encore. Moi, maintenant, j'ai la tente. Mais avant, j'étais à la rue et j'avais pris un endroit où je peux me mettre dessus, tu sais, au moins tu es protégé. Hier, mon frère, il est mort. Hier, ton frère, il est mort hier? Oui, Saint-Mandé. Ton frère? Il est mort à Saint-Mandé? Oui. Mort? Mort. Pour la carre. Mais lui aussi dans la rue? Pour la golf. Ouais, dans la tente, ouais. C'est vrai, moi je suis Saint-Mandé. Oui. Moi, dormir Saint-Mandé dans la tente. Pour le parc. Dans le parc, oui, oui, je suis là. 43. Quoi, tu vois, alcool, des fois, boire, pourquoi chauffe. Après, on met dedans. Et après 2 heures, nous, on est cassé, pourquoi fatigué, on dort. Et après, on se congèle, on devient super... Tu comprends? C'est ça, Oui. le problème. Dormi pour la golf. Ah, oui, j'ai compris, dans la tente. Oui, ça veut dire que personne ne l'a vu. Social. Ils n'ont pas fait attention. Il est mort, mais ils l'ont mis où? Ils l'ont pas laissé dans les bois. Il doit prendre le corps et le ramène où? Tu sais pas? C'est pas encore. C'est pas encore. Fais attention. À ce jour, 2 SDF sont morts en région parisienne depuis le début de la vague de froid. Je sais pas, sérieusement, je sais pas quoi te dire. Je suis un peu bouleversé même pour ça.
c'est le fait qu'au grand maximum arrivera un petit article sur un journal où on sera marqué SDF, comme nous tous, on s'appelle juste comme ça. Et c'est tout. Il y en a un de plus qui est parti. Pour pas faire grand-chose d'autre. Guglielmo a eu un tuyau. Une association est restée ouverte toute la journée. Elles sont bien ouvertes, ça fait plaisir. Je ne m'attendais pas. Bonjour. Bonjour, je croyais que vous étiez fermé. Je suis en train de galérer de tous les côtés. Bonjour. La décision d'ouvrir a été prise en urgence. On a été prévenu qu'on ouvrait seulement hier midi. Donc on a fait vite fait des affiches. Ceux qui venaient, on leur a dit on est ouvert demain, on est ouvert dimanche. Mais il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant. Les gens n'arrivent même pas à nous dire bonjour, tellement il fait froid. Ah ouais. Ils n'arrivent même pas, parce qu'ils ont des petites cartes à présenter chaque fois, ils n'arrivent même pas à sortir leur carte. Ils ont les doigts gelés. C'est dur, c'est très dur. Moralement, c'est très dur. Et on se trouve un peu impuissant. On est impuissant. Ici, ils peuvent se réchauffer, prendre un café, regarder la télé. Et aussi, très important, prendre une douche. Ici, moi, l'eau elle est chaude. Tous les endroits que je vais, j'essaie de me laver les mains, au moins les mains. Si je me lave un peu le visage, juste pour avoir une tête un peu plus présentable. La barbe, je l'ai coupée vendredi. J'avais une barbe au moins de 10 cm. La dernière fois qu'il m'a vu ma fille, il m'a dit qu'il fallait la couper. J'ai pris le ciseau, mais je te dis pas, en pleine nuit, avec un petit miroir. Guglielmo a rendez-vous aujourd'hui. Il va passer voir ses 2 enfants qui vivent avec leur mère. Un père divorcé, presque comme les autres. Alors, toi, tu n'as pas beaucoup de temps. On va se promener un peu par là. On va y aller par là. Mets ta capuche. Non, j'ai pas envie. Tu n'as pas envie de mettre ta capuche, ok. Toi non plus, tu n'as pas envie de mettre ta capuche. À la fin, il avait gagné même les autres. Les 2 enfants vivent avec leur mère dans un appartement tout près du bois de Vincennes. Guglielmo n'a pas de quoi leur payer un chocolat chaud, alors ils font le tour du quartier. Comment ça finit les matchs? L'autre, on a gagné. Ah, vous avez gagné, vous êtes quand même bien placés alors. J'avais vu que ça avait été un bon match, c'était pas facile pour eux. C'était vraiment pas facile. Hein. Voilà. Oh, ça gèle les mains, non? Arrête, arrête. Attention par terre. Vas-y, tu vois, les mains, ça gèle les mains. Vas-y, c'est bon? Une chanson? Il ne leur a rien caché de sa vie, mais il a un peu romancé son histoire. Au lieu de vouloir avoir une maison, il préfère rester dehors. Ouais. Mais est-ce qu'il préfère ou c'est parce qu'il n'a pas trouvé de travail? Tu as dit que c'était pas C'est parce qu'il aime bien rester dehors et il préfère vivre dans sa tente. Comme un sauvage. Comme un sauvage, ouais. Dans la forêt. Ah, d'accord. J'aurais bien voulu aussi, mais je suis pas assez grande. Ah oui. Ça va pas ou quoi? Vivre dans la forêt, ça va être trop bien. Oui, mais c'est pas la forêt que tu imagines dans les livres. Hein. Ouais, mais j'ai froid aux mains. Ouais, là, on va les monter comme ça, tu vas te chauffer. Ciao. Moi aussi, t'adore. Ciao, Pepino. Amuse-toi. C'est reparti pour l'errance à travers la ville. La vague de froid qui a submergé l'Europe est venue de très loin à l'est, de Sibérie. Avec le froid, les morts. 600 en 2 semaines. Les côtes africaines, elles aussi ont été touchées. En Algérie, 46 morts. Nous sommes allés en Serbie, dans les Balkans. Là-bas, la température est descendue à moins 24 degrés. Du jamais vu depuis 1976.
Depuis le 6 janvier, 2 mètres de neige sont tombés, un pays figé. Dans ces collines, 70 000 personnes sont coupées du monde, isolées dans leur village. Pendant une semaine, pas d'eau, pas d'électricité. 5000 km de routes sont à dégager avec du matériel vétuste et insuffisant. Pompiers, policiers, médecins, tout le monde est mobilisé pour rallier les villages. Because it's snow, it's very deep, and I must prepare myself not to snow go to in my boots. U zadnjih 15 dana imamo 10 sahrane. U ovog momenta smo više spasioci nego pečalvari. Sous la neige, la seule route qui mène au village. Le temps presse, les sauveteurs sont inquiets. Ils n'ont plus de nouvelles de Milan Petrovic, 71 ans, qui vit seul, à 6 km sur la colline. Idemo gore u selo Gramadari. Ima jedan čovjek koji je sam gore, ostao sam. Ako može se probijemo u toku dana. Sneg, 1,5 metra, sigurno je gore kod njega. Da li je živ, pitanje? Pitanje, da li ima što da jede, da pije. Le tractopelle n'arrivera pas là-haut. La pente est trop raide, le moteur pas assez puissant. Il faut finir la route à pied. Čika, Milane! Milane! Živ je, starac je živ. Dimi vatra. Milane! Alo, gazda! Ne, nije tu. Milane! Milane! Moram da otišao gore kod ovce. A gdje si ti, Milane? Pa što radiš? Ne, pa spremim malo da ovce slađu. Kako si? Dobro. Dobar si? Dobro. Ona štala padla, nema ništa. Pa pala mu štala, vidiš je. Sneg propustio sve. Tri celive imam. Pohredam, 3. Niko nema. Ništa. Tako ne, samo, sam. Milan va rester là, dans sa maison. Les sauveteurs lui ont laissé de quoi se nourrir pour quelques jours. Béthune, dans le nord. Vous avez des sacs derrière? j'ai un sac. Les centres d'hébergement classiques sont pleins, plus de place. Ce soir, le SAMU social a décidé de transformer ses bureaux en dortoirs pour la nuit. Voilà. Et Dimitri, t'as déjà pas dormi ici? Normalement, il y a une étiquette sur ton... 9 personnes vont pouvoir dormir là, au chaud. Il faut d'abord pousser les chaises et les bureaux pour installer les lits de camp. T'as pas mis de pied, Eric? Ouais. Je peux pas là. Tu veux te mettre où? Là en pied? Ouais, je vais ouais. Mets les pieds, Robert, t'as pas mis tes pieds. Il y a des pieds, il faut les tirer. Je peux d'oreiller, oui, la peau. Ah, vous aurez su le voler, ouais. Ces hommes ne sont pas tous des habitués de la rue.
Pour certains, c'est même la première fois qu'ils se retrouvent dans cette situation. Jean-Louis Huchette a 60 ans. Au RSA, il a un appartement, mais depuis plusieurs mois, il n'arrivait plus à régler ses factures. L'électricité a été coupée et dès les beaux jours, il va être expulsé. C'est arrivé il y a combien de temps? Il y a 3 jours ici avec mon camarade, là, on a deux en même temps. Là. Pourquoi vous êtes arrivé là? Voilà, parce que chez moi, j'ai plus de logement, quoi. Il fait trop froid et tout. S'il fait moins 16, moins 18 degrés, c'est pas agréable. Voilà, c'est ça. Ici, on est bien, on est tranquille. Voilà, c'est le principal. Ça faisait combien de temps que vous n'aviez pas de chauffage chez vous? Non, moi, plus que 3 mois. Ouais. Et là, c'est à cause du grand froid, là, vous ne teniez plus à la maison? Oui, c'est quand même chercher, ils m'ont dit il faut dormir là-bas, il faut dormir dans un foyer, il ne faut pas rester comme ça. C'est la première fois que vous faites appel? La première fois, ça m'arrive, ouais. Parce qu'avant, Avant, j'avais ma maison, j'avais tout, comme ma maison. Vous avez travaillé? J'ai travaillé pendant 32 ans. On devrait la brasserie à Ronchier, rester à l'Artois. Comment vous vivez ça, de vivre au quotidien avec des sans domicile fixe? C'est dur, au début c'est dur à faire, hein, dur à avaler. Hein. Dans le département, 3 personnes sont mortes de froid cette semaine chez elles. Allez, bonsoir. Bonne soirée, à mardi, là. Allez, bonne nuit, vous tombez bien? Oui. Une nuit de gagné. Dès demain matin 8 h, ils seront de nouveau dans la rue. Béthune, une ville de 27 000 habitants, avec plus de 2000 chômeurs. Cette année, 1200 familles sont assistées socialement. En 2010, elles étaient 900. 7 structures d'hébergement se partagent l'urgence du plan Grand Froid. Elles sont prises d'assaut. Les températures ont atteint parfois moins 20 degrés dans la nuit. Voici le centre d'hébergement le plus moderne de la région. On l'appelle le Phare. En période de grand froid, il accueille 45 personnes. Locaux ultramodernes, chambres individuelles ou pour 2. Ce centre a ouvert ses portes il y a à peine un mois. À l'heure du dîner, les SDF côtoient les travailleurs pauvres et les chômeurs. Il y a aussi des jeunes en rupture familiale. Les 18-25 ans représentent la moitié des pensionnaires et parfois ça dérape. Vincent, 21 ans, contrarié par une réflexion, s'énerve. Après avoir tapé dans la porte, il s'en prend aux chaises. Tu vas aller dans ta chambre? Est-ce que tu vas aller dans ta chambre? Les éducatrices essaient de le calmer, mais elles ne sont que 2 pour tout gérer. Bon monsieur, bon appétit. Bon appétit. Et ce sont les autres jeunes qui vont tenter d'apaiser Vincent et de le ramener à table. On m'a dit gauche, c'est normal. Rien d'autre, c'est normal. Yeah. Bon allez Kevin. Il fait tout ce connard là. Il l'embête. Pas de violence sur les vacances. Ah, je suis arrivé Un peu plus tard dans la soirée, la tension monte d'un cran. Certains ont consommé de l'alcool et des stupéfiants. C'est au tour de Nicolas, 36 ans, de piquer une crise. Ce soir, il a beaucoup bu. Véronique va tenter de le calmer. Il commence à me casser les couilles. C'est toi qui t'énerve. C'est toi qui t'énerve. Il y a personne qui t'a énervé. Oh, je suis le petit méchant du phare. On va parler sur ma bosse en juif, bande d'enculés. Tu les plais pas pour les gens. Alors
je garde pour les gens, ouais. Il a parlé sur ma bosse. Ça t'arrange. Maintenant, je dois faire à ma chaque gueule. fois, ça t'arrange. Moi, toujours, ça m'arrange. Oui, ça t'arrange. Moi, toujours ma gueule, ça m'arrange. Non, ça t'arrange comme là de te Moi, l'énerver. j'ai toujours serviable, c'est moi, c'est moi. Et ben alors, ça te donne pas l'excuse après de faire n'importe quoi. Bon, je vais me coucher. Oui, c'est la meilleure chose. Vas-y. Donne-moi mes clés, vas-y, pro. Ouais. Donne-moi mes clés, là. Et Donne-moi mes tu clés, là. continues pas à taper dans les portes. Je vais t'ouvrir. Je sais pas où est-ce qu'elle est ta clé. Arrête de me toucher, je t'en supplie. Bah arrête de taper dans les Ne portes. mets plus jamais la main sur moi, je le jure. Et bah mets pas les mains sur la porte. Une demi-heure plus tard, tout est réglé. Véronique reprend son activité. Des incidents comme celui-ci, c'est son quotidien. S'ils se comportent mal, ils peuvent se faire virer. Ils savent très bien, au fond, qu'avec des déclenchements grand froid, on ne prendra pas forcément le risque. Ils le savent. Enfin, voilà, au niveau santé, ils risquent trop, on risque d'avoir des décès, des choses comme ça. Donc ils savent très bien que... moi, personnellement, je ne prendrais pas le risque de les mettre dehors la nuit, quitte à passer plus de temps avec eux, le temps d'apaiser, de calmer les conflits, et qu'ils restent à l'intérieur que de les mettre dehors. Regarde si t'as tes clés de chambre, s'il te plaît. Regarde dans tes poches si t'as tes clés. Bon alors, ce malin. Tes médicaments, tu les as eu ou pas? Tes médicaments? Bah allez, viens, je vais te donner ton traitement. Dans ce centre, les jeunes et les autres ne se mélangent pas trop. Quand vous voyez un centre d'hébergement comme ça, plein de personnes âgées également. Ouais, c'est vrai que notre place, elle est pas vraiment là, quoi. Quand on voit les gens ici, la moitié sont... Bon, c'est pas assez méchant, mais bon, la moitié sont alcooliques, d'autres... On va pas finir comme ça non plus, quoi. Mais bon, encore ici, ça va. Qu'est-ce que tu fais, toi, aujourd'hui? J'essaie de trouver une formation, mais bon, c'est pas facile. Quand je suis arrivé ici, que je commence simplement à me poser, donc... T'es arrivé quand? Là, ça va être depuis le 20 décembre. Mais, avant, t'étais où? Dans la rue. Et comment se fait-il que t'étais dans la rue? Des problèmes familiaux, on va dire. T'as quel âge? 20 ans. Donc t'as dormi dehors? Ouais, bah ça fait 1 an et demi que je suis là. Et que tu dors dehors? Ouais, bah ça fait l'année dernière, ils m'ont viré d'ici. J'ai fait le con. Et du coup, je me suis retrouvé dehors jusqu'au 20 décembre. Après trop froid, du coup, le directeur il m'a repris. Mais... Voilà, quoi. Vous vous sentez bien, là, ici? Non, bah si, il y a pire, quoi. Ça pourrait être pire. La rue, c'est pire, mais sinon, c'est pas notre place, comme vous disiez tout à l'heure, c'est pas notre place. Théo, cherche le numéro de ma prof. Cherche le numéro. À 23 h, tout le monde est couché. Véronique peut passer le relais à son collègue de la nuit. Je suis plus étanche. Ça va bien, Mathieu? Ouais, bah pour Bonne soirée. Ouais, merci à toi aussi. Après 12 heures passées aérées dans les rues, Guglielmo est de retour dans le bois de Vincennes. Pour retrouver sa tente dans cette nuit noire, une simple bougie lui sert de lampe. Guglielmo ne sent plus ses mains ni ses pieds et la température va encore chuter cette nuit. On espère que ça va prendre feu assez facilement. Encore hanté par la mort de l'un de ses voisins la nuit dernière, il décide de faire du feu, malgré l'interdiction formelle de la mairie. Voilà, je crois que c'est bien parti. En coupant le bois, tu peux te faire mal. En plus, le soir, que tu vois pas grand-chose, il te faut les gants. Merde, c'est pas grave. Donc ça, c'est quoi alors, Amandine? C'est juste du pain et du fromage. Et c'est une sorte de fondue à ma façon, vu que je ne peux pas autrement. Et ça doit chauffer un peu. Ah oui, là, ça va mieux les pieds? Oui, ça va beaucoup mieux. C'est ça, je suis navré. Il neige encore. Guglielmo rentre se protéger sous sa tente, où la température ne dépassera pas 1 ou 2 degrés cette nuit, malgré tous ses efforts. Je mets ça, je mets celui-là au-dessus, je le mets autour de mes pieds.
Et dans le cas vraiment, une fois que j'ai vraiment froid comme ce soir, je prendrai ça et je le mettrai au-dessus encore. Et là, c'est moi-même que j'ai mis de la cire dedans. Et avec un morceau de papier, je fais la mèche pour essayer d'avoir... Et ça chauffe? Ça chauffe au moins un peu. Pour le moment, ça marche encore, je suis encore vivant. J'essaie de vivre avec, de ne pas trop me laisser aller. Oui. Ça va? Ouais, c'est qui? Salut. En période de grand froid, les agents de sécurité font des rondes chaque nuit. Ils s'assurent que les sans-abri ne sont pas en danger et qu'ils respectent les règles. Il est interdit de faire du feu. Comme il fait froid, exceptionnellement, parce qu'après tout le monde va faire ça, et puis il faut le sécuriser. Oui, oui, bien sûr, tu as raison. Non, mais tu as raison. Là, ça peut partir vite. Là. Ouais, j'étends tout le temps avant d'aller dans la... Eh oui, mais j'avais tellement froid au doigt des mains quand je suis arrivé qu'il me fallait chauffer. Le feu, pas trop longtemps, parce que je fais quand même très attention. T'inquiète pas, mais si le feu n'est pas étanche, je n'entrerai pas, j'étends vers le feu, après je j'en. Ok, bon courage alors. Merci, c'est très gentil. Là, tu as vu, on n'a pas vraiment le droit de faire le feu, ou en cette façon-là. Ils ont quand même toléré, ils n'ont pas voulu faire de problème, c'est quand même gentil de leur part. Ouais, pourquoi, tu vois, le feu, il peut s'emballer facilement. On se dit, c'est bien quand même qu'il y a quelqu'un qui passe de temps en temps. Si on a vraiment besoin de quelque chose, au moins on sait qu'il y a quelqu'un qui passera. Guglielmo a du mal à s'endormir. Plusieurs fois dans la nuit, il se réveillera pour fumer une cigarette. Il est 8h30, heure de pointe à la gare de Lyon. Dans la foule pressée, Martine, 55 ans. Avec son sac à main et son manteau matelassé, une Parisienne comme les autres, en apparence. Martine est SDF, sans emploi, sans rien depuis 3 ans. Ce matin, il fait moins 7 degrés. Pendant que certains se hâtent pour partir en week-end à la neige, Martine essaie de trouver un abri. Au moindre rayon de soleil, elle sort pour en profiter un peu. C'est vrai que quand on n'a pas froid, on sent moins la misère que quand il fait vraiment très froid et qu'on attend de se réchauffer, qu'on a besoin de quelque chose de chaud à boire et de chaleur humaine aussi, parce que quand il fait froid, on a plus besoin de chaleur humaine que... on a vraiment besoin d'un peu de chaleur aussi, quoi. C'est quand même de l'endurance. Il faut avoir quand même un sacré degré d'endurance aussi, quoi. Je pense que c'est de l'endurance. Donc si vous êtes un peu fragile, c'est nettement difficile, quoi. Martine est une mère de famille. Elle a 2 garçons de 13 et 16 ans qu'elle n'a pas revus depuis qu'elle est dans la rue. J'ai pris de photos d'eux sur moi, mais je n'en demande plus parce qu'on me les vole à chaque fois. Alors je ne les ai pas. Mais j'ai un souvenir de mes enfants tout le temps. C'est vrai que là maintenant je les reverrai, peut-être que je ne les reconnaîtrai pas parce qu'ils sont carrément... il y en a un, il a dépassé l'âge presque d'être adolescent. L'autre, il commence à être adolescent, donc il y a peut-être un changement physique aussi, mais bon, ça rend très malheureuse. Ça m'a rendue très malheureuse. Ça va un peu. Mais bon, maintenant je m'y suis fait, eux aussi. Voilà. Nous n'en saurons pas plus de son histoire, ni des circonstances qui l'ont amenée dans la rue. Martine, toute la journée, prend le métro. Elle traverse Paris dans tous les sens, avec ses sacs qui lui pèsent de plus en plus au fil des heures. Une quinzaine de kilos, des vêtements chauds et des affaires de toilette. T'écoutes ce sac? Il me dégoûte ce sac, mais alors, comme il n'est pas permis. Alors quand elle n'en peut plus de marcher, de ses sacs, de sa solitude, elle se rend à la Halte Femmes. C'est l'un des rares centres d'accueil de jour à Paris réservés aux femmes.
Ici, elles peuvent se faire bichonner, aller gratuitement sur Internet, lire et surtout tuer le temps au chaud, toute la journée s'il le faut. 2 fois par jour, l'association propose aussi des repas à ces femmes pour ne pas les laisser mourir de faim dans le froid. Non, ça y est, non. Tu veux des légumes? Parce que moi, j'en veux pas. Ah. Les légumes, j'en veux pas. Tiens. Tiens. Excuse-moi. D'accord, pas de Tu prends problème. tout? Hein? Tu prends Non, tout? et vous avez besoin? Non, j'en veux pas. Les légumes, c'est bon pour toi. Je n'aime pas ces légumes. Ils sont bien, les légumes. Merci, Mehdi. C'est du moins ce que dit, alors qu'il est la police hier soir, une femme également sans abri est morte d'hypothermie à Compiègne, dans l'Oise. Et un peu plus tôt, c'est un enfant de 12 ans qui est décédé après une chute dans un étang gelé dans les Vosges. On attend d'ailleurs de nous. Dehors, le froid commence à tuer. Alors pour Martine, l'angoisse monte. Le stress et la fatigue ont abîmé le corps de cette femme de 55 ans. 15 cm de neige sur toute la partie ouest de la France. Elle s'est inscrite sur la liste des massages proposés par Isabelle, kinésithérapeute bénévole. Vous allez vous faire un gros coussin là pour vous installer. Vous pouvez mettre le sac si vous voulez. Oui. Allez, le sac est un peu cassé. Comme si vous étiez, vous noyez dans une montagne d'oreillers. Oh mon Dieu. Voilà, d'accord? Vous vous installez pour être bien. D'accord? Doudouille. C'est du soin à la personne, hein, pour être bien tranquille. Voilà. Est-ce qu'il y a un endroit particulier où vous avez mal? Ah oui, là, ou dans le dos, là. Ici, à cet endroit-là? Oui, oui, oui. Ici? Oui, là. D'accord. Alors. Martine a du mal à se laisser aller. Elle n'a plus l'habitude de ces moments de douceur. Martine, détendez-vous. Oui, c'est la fin. C'est mon boulot. Oui, oui, oui. Hein, chacun son boulot. Vous, votre boulot, c'est de penser à vous, d'essayer d'être dans la sensation, essayer de vider, d'être. Vous savez, la tête, on ne peut pas l'arrêter. Oui. La seule façon de faire, c'est d'essayer de sentir. Donc, sentez mes doigts. Portez votre attention sur mes doigts, sur mes mains. D'accord? Oui, d'accord. En fait, elles sont toujours dans une situation de stress. Toute leur vie, elles ont peur qu'on leur prenne le peu qu'elles ont. Et donc, il y a des tensions énormes, à mon avis, au moins au niveau des épaules, dans tout le dos, dans tout ça. Donc, je crois que leur apporter un petit peu de bien-être, c'est pas du superflu. Elles en ont tellement besoin. Tellement besoin. Quand on a froid, on a envie de se trouver un petit coin chaud. On est vulnérable. On n'est pas fait pour les grands froids. On est tout nu. On est tout nu. On a quelques épluchures, quelques petites peaux, mais le froid nous agresse beaucoup, il me semble. C'est bien agréable quand même. Et puis, comme ça, on peut déceler où est-ce les points qui nous font mal. Et ça, il y en a quand même. C'est ma solidarité avec ces femmes. Voilà, j'aime ces femmes. Je les trouve très courageuses. Et je suis toujours très touchée de la confiance qu'elles me font. Parce qu'elles ne me connaissent pas. Et pour moi, c'est très gratifiant de pouvoir faire quelque chose pour elles. Pour une autre fois, Martine, ça peut se faire. Voilà. Bon, alors bon courage. Bon courage. Merci. Martine va se poser là, quelques heures. La région de l'Aubrac, au sud du Massif central. 100 mètres d'altitude et la température est descendue à moins 20 degrés ces derniers jours. Pour accéder au village de l'Ailleul, quand on vient de Clermont-Ferrand, il faut passer outre les panneaux d'interdiction de circuler et trouver son chemin sur des routes verglacées. Toute la journée pourtant, les chasse-neige s'activent. Par ce temps-là, l'Ailleul somnole. Mais chez Adam, c'est le grand rush. Adam, 72 ans, est le monsieur chauffage de l'Ailleul. Il vend du gasoil et du charbon, et tout le monde est en manque.
bonjour, ça va, oui? C'est urgent ce soir. Ce ne sera pas possible que ça attende demain dans la matinée. C'est pas trop compliqué pour descendre? Enfin bon, je monte, je vais bien voir. Ouais, d'accord. Bon, mais alors peut-être à tout à l'heure. Merci, excusez-moi. Comment s'annonce la journée? C'est très mal. Si ils annoncent la neige en bas, que les camions ne puissent pas monter, on va être dans la merde. C'est ce qu'ils risquent de nous tomber sur la gueule. Bon, allez, allons-y, parce qu'après... Adam doit ravitailler en fioul les habitants des alentours. Au volant de son camion de 12 tonnes, le voilà parti pour sa tournée. Comment dirais-je, je me sens responsable pour eux, pour moi, Et il m'est arrivé de ne pas pouvoir y aller avec le camion, d'essayer de leur porter des jerrycans avec la voiture, et ainsi de suite. Adam ne renonce jamais. Après 50 km de départemental aux allures de piste de ski, il arrive chez son premier client, une petite ferme en altitude dont les réserves en fioul sont quasiment épuisées. Bon, on va rester là, on va pas... Oui. Souriez, vous êtes filmé, hein? Ah oui? Ah oui. Ça va, oui? Ça va. La santé est bonne? Il fait froid. Ah, au plan, moins 32, pareil. Ouais. Petit problème, la chaudière n'est pas très accessible, mais Super Adam a toujours une solution. Étant donné qu'on n'est pas allergique à la pelle, on est allergique aux manches, mais il faut s'en servir. Hein. On fait un peu sans parler. On fait un peu sans parler. On a gagné. La France est à nous. Cet agriculteur n'avait que quelques jours de chauffage en réserve. Mais l'isolement et le froid ne le stressent pas plus que ça. Ici, on a l'habitude. On a eu vu d'autres fois. C'est pas la première fois que ça arrive. Enfin, c'est impressionnant quand même. Oui, il fait vraiment pas chaud. Et c'est reparti pour Adam, direction le village. Les rues sont inaccessibles, il est presque le seul à s'y risquer. Déjà, c'est pas mal, hein. C'est pas mal que l'autre ne sorte pas par la porte. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, parfois... C'est une urgence? Ah, c'est du travail d'urgence, là. C'est plus que d'urgence, que... Et voilà. Mais il y a du pastis, du vin, c'est bon. Salut, jeune homme. Comment il va? Tu vas bien? Depuis 3 jours, Monsieur Farge n'a plus de fioul, donc plus de chauffage dans sa boutique. À cause du gel, les tuyaux ont explosé. Il a passé les dernières 24 heures à éponger. Et lui, il est opérationnel, c'est le chef là. À cette heure-ci, Adam, c'est un peu le messie. Il est toujours là quand on l'appelle. Là, quand il y a les belles femmes... J'ai une femme jeune, moi, faut la garder. C'est un malin, celui-là. Ah oui, mais quand il y a la place pour un, il y a la place pour deux. Ah, c'est vrai qu'il vaut mieux être plusieurs sur une bonne affaire qu'une seule sur une mauvaise, c'est vrai. Mais enfin... Moi, je suis pas trop socialiste partageur pour ce genre d'article, alors. Non mais oui, il est toujours là quand même. Ouais, tout le temps. Tout le temps, il n'y a pas... Il faudrait des professionnels comme ça partout, mais seulement il va aller à la retraite, celui-là aussi. Et après? Non, il faut qu'on travaille pour ceux qui sont à la retraite. Voilà. On écoute Sarkozy, il a dit travailler plus pour gagner moins. Et maintenant, direction chez Madame Mesley, en haut de la colline. Le camion n'y accédera pas, trop risqué. On va rester là. Adam va devoir expliquer à sa cliente un peu irascible qu'il ne peut pas la livrer. C'est plutôt qu'elle va être à table, elle va être de mauvais poil. Ah, c'est vous?
Non, mais je ne veux pas vous déranger, je vois que je ne peux pas monter. À la mairie, ils m'ont dit qu'ils viendraient racler et gravillonner un peu. Parce qu'il n'y a qu'un endroit, là, vous monteriez quand même. Je ne voudrais pas me trouver sans maison. Ou alors je m'adresse à quelqu'un qui passe par là. Non, mais... Vous êtes capable de livrer quand même. Dans la semaine, je fais le nécessaire. Ah oui, mais dans la semaine, vous ne pourrez pas monter, j'ai peur. Hein. Je vous laisse déjeuner. Bon appétit, merci, excusez-moi. Cette dame, de suite, elle se figure qu'on ne veut pas la livrer. Alors comme ça descend, vous êtes là, le camion repart en marche arrière, et dans le mur ou dans le poteau. La dame, elle le comprend, ça? Oh, pas très. Retour en Serbie. 70 000 habitants sont isolés et privés de tout dans leur village depuis plusieurs semaines. Seules les routes principales sont praticables. Un convoi de secours est parti pour le village de Danjino Selo. Les derniers kilomètres se font à pied. Il y a les pompiers, les médecins et une assistante sociale. Idemo od glavnog puta, znači prema peški se ide. Dans ce hameau de 24 habitants, les villageois sont heureux de voir un peu de monde. Ils sont restés sans électricité pendant 7 jours. Ils sont tous âgés et ont vécu à l'abri dans leur maison, en totale autarcie. Chauffage au bois et produits de la ferme pour se nourrir. I sira sam napravila i meso domaćo. Da na siri Jovanka još 100 kila sire. Aha. Ovaj Goran da ovo sad idemo i do... Bilo je 1,60 m. Sad je, to se nije vidjelo ništa, ne može izađeš ni drva do nešto. Ono na rakije to su u šupu, to neko njemu treba, on invalid, majka bolesna, kako da drine. Da. La malade s'appelle Madame Zagorska. Elle est mal en point. Il faut la transporter à l'hôpital le plus vite possible. Dobar dan. Dobar dan. Kako si, Dragane? Jesi dobro? Dobar dan. La vieille dame ne veut pas partir. Sam si svestan da ne možeš. Bez pomoći ovih ljudi nisi mogla. Sa fille tente de la rassurer. Problème, le 4x4 ne peut pas monter au village. Il faut le pousser, le temps presse, car la tension de Madame Zagorska baisse. Ovaj baba neka se pomeri, babo čekaj ti. Nemo da je poštimo. Priđi tu. Dragane, podigni gu. Odozdole. Ajde, polako. Čekaj, Dragane. Ajde. Polako, digni gu. Pošti ruku. Le retour est pire que l'aller. Le 4x4 est trop chargé, les pompiers prennent des risques à chaque instant.
Ajde te guramo, nema druge. Dajde izađemo pa će guramo malo. I malo će olakšamo računom. Il leur faudra plus d'une heure pour parcourir 2 kilomètres. Enfin, ils ont rejoint l'ambulance et la route praticable. Madame Zagorska va pouvoir être soignée. Retour en France, à l'hôpital Charles-Foix à Ivry, en banlieue parisienne. C'est là que Martine a passé la nuit. Il est 7 h du matin et à 7 h 05, tout le monde doit évacuer les lieux. Retour à la case-rue. J'ai pas eu le temps de me laver, j'ai pas eu le temps de manger que ça tout ce matin. Pourquoi vous n'avez pas eu le temps de vous laver? Je sais pas, j'étais me coucher, j'en avais marre. On a mangé des crêpes, il y avait ça. Ça c'est la chandeleur. Puis après on a été se coucher, c'était déjà assez tard. C'était 11 h, 11h30 par là. Mais ça faisait du bien d'être chaud. On ne choisit pas forcément sa chambre ni sa voisine, mais quand on est dans un lit bien chaud, on est bien content qu'on arrive. Devant la porte, débriefing de la nuit avec ses compagnes de galère. Dans la chambre où vous êtes, on dort bien, c'est tranquille. C'est bien, oui. Oui, dans la chambre où je suis, c'était un peu plus... Elle est partie de la chambre. L'une d'entre elles lui fait un petit cadeau. Oh, merci, c'est gentil. On les jolie. La propre tout, on ne la lave pas. Hein. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Il y en a les chats? Non. Non, mais tu ne vas pas tout me donner. Il y en a plein, dis-le-toi. Comment je veux bien. Je te donnerai quelque chose à la place. Oh, merci beaucoup. Oh, bah, ce coup-ci... Non, attends, pardon. Comme ça. Hop. Parce que toujours, la couvert ici, la froid, elle a tapé beaucoup. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Bah, merci beaucoup. Quelqu'un, il y en a la cœur, tout, quelque chose. Obligé la geste. Voilà, regardez comme ça. Bon, moi, la jeune, elle la plus âgée, moi. Personne ici l'a bougé. Tout le monde, je m'en fous. Même là, le papier l'a marqué jusqu'à avril, après l'a fermé. Après là, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Mais tout le monde a peur, tout le monde... Il y en a là, ils ne dorment pas. Il y en a, ils dorment avec la stress. Il y en a partir chez la docteure, la psychologue, la psychiatre, la donner le cachet pour pas la stress, pour la dormir. Tu vas la penser, regarde là, la sortir, la partir où? Martine va repartir vers Paris et son métro pour toute la journée. À Béthune, dans le Nord, c'est l'heure du réveil aussi pour Monsieur Huchette et ses compagnons. Pas question de traîner. Dans 1 heure, les employés vont récupérer leur bureau, transformé en dortoir pour la nuit. Bien dormi? Oh, bien été, ouais. Bien dormi. Soli a craqué un petit peu, là, mais c'était quand même. Pardon? Soli a craqué un petit peu, il est arrivé à terre, mon camarade, là. Ah oui? Il y a quelqu'un qui est arrivé cette nuit? C'est il est arrivé à terre le dernier. Oh, bah, ils vont là-dessus, ce soir j'ai le même lit. Ah d'accord. Ça, il peut avoir des microbes, n'importe quoi, ça peut rattraper n'importe quoi, ça peut arriver. Voilà. C'est eux qui vous demandent de faire ça ou c'est vous qui prenez ça? Ça, on a chacun l'autre lit comme ça. Vous voyez que ça va faire, système de merde. Oh. Monsieur Huchette va passer la journée avec son nouvel ami. Les autres vont se disperser dans la ville. Bah quel temps, hein? Il neige plus, mais il a gelé à moins 10, je crois. Hein. Pour le moment, on se casser une jambe. À Noël, il n'y a pas de neige. Bah, pas qu'il y aura de neige. Il y en a de neige aujourd'hui, hier.
On dit Noël au balcon, pas cotisant. Bah ça glisse, hein. C'est l'hiver. Bon, tête-moi le cul, tu. Comment? Tête-moi le cul. Ah ouais. Ils vont faire un tour à l'appartement que M. Huchette a dû quitter. Parce qu'il n'avait plus de chauffage. Donc vous avez cette pièce. Puis une autre pièce par là, puis les toilettes. Vous nous montrez? La chambre, oui. Vous nous faites visiter? Un appartement de 40 mètres carrés avec humidité et moisissure, totalement insalubre, pour 450 € par mois. Regarde, il y a de la glace sur le truc. C'est de l'humidité, c'est la glace qui rentre à l'intérieur. Hein. Je sais pas. Parce que le carreau, le carreau était brisé, donc j'ai peut-être c'est un double vitrage. On vous avez coupé le gaz ou pas? Oui, on m'a coupé le gaz, hein. Puis après on m'a coupé le courant. Hein. Donc vous n'avez... J'ai plus de gaz. Hein. Donc le chauffage ne fonctionnait pas? Il fonctionne plus. Ah, voilà, après il fonctionne plus. Depuis 2-3 mois, il faut que ça ne fonctionne plus. Là, il faut que je trouve une solution pour moi me chauffer avec du pétrole, quelque chose comme ça. Hein. Ouais. Jean-Louis Huchette a été licencié en 2006. Il vit d'aide sociale, environ 700 € par mois en attendant sa retraite. Monsieur Huchette, vous avez travaillé pendant combien de temps? 32 ans. 32 ans pour qui? Quel emploi? À la brasserie Stella Artois, à Armentières. Vous allez avoir bientôt la possibilité de toucher votre retraite? Oui, j'attends. Bon, j'ai 60 ans ici au mois de janvier. Et ça dépend. Si 61 ans et quelques mois, il faut attendre 61 ans et quelques mois. Hein. Ça dépend de M. Sarkozy, ce qu'il raconte. Et au bout de 32 ans d'emploi, donc de bons et loyaux services, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, je me retrouve comme dans la rue, quoi. Ça fermait, c'est ça. Ça fermait, la boutique a fermé. Hein. Ça fermait, il n'y a plus rien, la banlieue tout rasé, donc voilà. Dans cet appartement, il a vécu quelques mois avec Patricia, sa dernière compagne. Voici son album de mariage. C'est un jardin public. On s'est marié le 25 septembre. Elle est décédée le 10-10-2010. Voilà. Quelques mois après. Même pas quelques mois, une semaine passée après le mariage. Elle est décédée dans mon lit près de moi. Occlusion intestinale. Donc toutes les épreuves se sont accumulées pour vous après? Ben ouais, ça. Ouais, c'est comme ça. Le plus dur, c'est... Après, sans elle. C'est qu'on m'a quitté. Après, le plus dur, c'est le logement, c'est ça. Hein. Ça aussi. Tout fait mon, quoi. Voilà. Oui, même. Au phare, le centre d'hébergement, c'est la distribution de vêtements chauds. Donc tout ça, il faut que... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, ce sont des vêtements que vous avez récupérés, madame? Ouais, voilà. C'est l'infirmière qui a fait une petite collecte. Ce qui nous manque le plus, c'est des chaussures en fait. Ils osent venir vous demander ou c'est vous qui allez vers eux pour leur dire? Les personnes qui ne sont pas habituées à l'hébergement, non, ils vont pas penser enfin, ils vont pas oser demander. Je pense qu'ils pensent pas qu'on pourrait leur donner en fait. Donc il faut quand même aller vers eux et leur demander s'ils ont tout ce qu'il faut. Enfin, ça se voit en général. Donc là, je demande à monsieur s'il y a besoin de chaussures. Alors demain, tu auras des millions de fans. Un petit 42. Vous pouvez essayer ça? Monsieur, c'est la première fois qu'il vient ici? Ouais. Il vivait où avant? Dans une étable, je crois.
Impeccable. C'est bien. C'est une personne de sa commune, voire le maire, qui nous a prévenus de la situation de monsieur, qui durait depuis un bon moment, depuis des dizaines d'années, apparemment. Ouais. Les deux sœurs. Dehors avec les jeunes, c'est l'ambiance récré. C'est Peggy et Coco, c'est les deux amis. Les deux sœurs, c'est les éducatrices, ouais, les deux femmes que vous voyez, c'est deux éducatrices, ils s'en prennent pas la tête. Voilà, c'est éclaté avec nous, c'est ça qui est bien. Allez, Coco, allez, Peggy. Et Quand on vient, on pleure, quand on pleure, on pleure. Et dans la poche de Oh yo-yo, oh yo-yo, oh yo-yo. Non, Maxence, s'il te plaît. Non, mais non. Oh putain, je suis Maxence, 18 ans, 1,97 m, a quitté sa famille il y a 9 mois. Il rêve de devenir pâtissier. Maxence et ses copains vont passer la journée dans un lieu qu'ils appellent le squat. Sur le trajet, il y en a plusieurs de squats. Il y a celui-là. Après, il y a un hangar là-bas et un hangar là. Là, on va rentrer dans celui-là, dans le fermé. Ceux qui voulaient dormir dehors, ils avaient ici, il y avait une clé, tout était fermé. Et le squat a été ouvert par les anciens. Le squat, c'est leur port d'attache, leur lieu de rendez-vous. Beaucoup ont dormi là. Ici, avant, il y avait des tentes et des matelas. Donc les personnes devaient dormir ici. Il n'y a plus de tentes, il n'y a plus rien. Regarde, qu'est-ce qui ouvre l'ancien avec les dents? On va voir. Des capsuleurs. David, professionnel. Non, David, c'est professionnel. Ouverture de la canette à l'ancienne. À l'ancienne. Vraiment l'ancienne. Avant de boire une bière, pour respecter les morts, il faut faire ça avec la canette. La goutte pour les morts. C'est une pensée aux morts. Voilà. Toutes les personnes qui sont passées par notre galère et puis qui ont vécu la même chose que nous, avant d'ouvrir une canette, on verse une petite goutte, c'est une pensée aux morts, pour les anciens. Ça fait combien de temps que tu es au foyer? Un petit mois. Pardon. Ouais, un petit mois. Comment t'as atterri là en fait? Une succession de, comment ça s'appelle, de problèmes en fait. Voilà, j'ai perdu mon boulot, j'étais couvreur. Après je me suis pris la tête avec mes parents et puis je me suis retrouvé là. J'avais par quelqu'un d'autre de ta famille Ah si, mais pourquoi embêter la famille alors qu'on peut profiter d'un truc comme ça? Moi c'est ça que je vois quoi. Après, je vais pas l'embêter avec mes problèmes alors que je peux me débrouiller tout seul. Donc vous avez tous 20 ans, vous voyez l'avenir comment aujourd'hui? Difficilement. Le travail, tout, sortir de la rue, c'est pas forcément facile. Pas forcément facile. Mais bon, on est là. Partir positif. Ah bon? Pardon? Faut partir positif dans la vie. On peut pas tomber plus bas, hein. Non, franchement. On touche le fond. Voilà, on peut aller que d'avant. Faut aller que d'avant. Vous avez des copines? Moi non. Les filles, en général, tu leur dis ouais, je suis SDF. Wow! Mais elle est partie où? Wow! C'est sûr, c'est difficile, mais il y en a qui y arrivent. Je sais pas comment ils font, mais bon. T'es un beau gosse aussi. Du même ghetto, 9-3, 9-4 et toutes les banlieues en France. On est dans le 6-2 les gars. Voici Lorenzo, l'ami d'enfance de Maxence. Chaque jour, il vient prendre des nouvelles. C'est quoi votre vie? Vous n'êtes pas en logement d'urgence? Non, du tout. Non, lui, chez papa et maman. Je suis chez mes parents, je fais mes études, j'ai choisi ma vie. Il y en a, il a choisi ce mal, il y en a, il a choisi ce bien. Mais bon, s'il préfère vivre comme ça... Maxence? Ouais, c'est moi. C'est vrai, c'est moi qui est parti. Je suis parti suite à une embrouille, je suis parti, j'ai jamais mis les pieds. C'est lui qui passait son temps dehors, il faisait rien de ce que sa mère lui demandait. C'est normal qu'après, il y ait des rapports de force entre lui et sa mère, mais je veux dire, il aurait pu faire des efforts au lieu de se retrouver maintenant à passer ses après-midi dans des lieux comme ça. Encore, il y en a, ils ne choisissent pas d'être à la rue. Il y en a, du jour au lendemain, ils perdent leur métier, donc ils se retrouvent dehors, ou bien il y a des adolescents, ils se mettent dans la drogue, tout ça. Mais lui, il y avait tout pour être bien, donc c'est lui qui a choisi sa situation. C'est pas une vie, il y avait tout chez lui pour être bien, il y avait du chauffage, il pouvait faire sa scolarité normalement. Non, il a préféré
Je sais pas, moi je trouve pas ça normal. Quand on a une bonne situation, qu'on peut se permettre d'aller très loin dans la vie, je trouve pas normal qu'après on s'en va comme ça sur une prise de tête et puis que, excusez-moi le terme, on nique sa vie comme ça du jour au lendemain. Dans la scolarité, c'est vrai que j'aurais pu tout faire, mais j'ai pas... Moi je trouve pas ça logique. Vous essayez d'en sortir, de lui dire allez, ouais, mais je peux pas... vous avez vu comment il est, je peux pas le prendre et lui dire bon maintenant c'est son choix, moi chacun il fait sa vie comme il le sent, même si c'est pas... Maxence, quand tu vois le froid qu'il y a dehors, là, ça te donne pas envie de rentrer chez maman? Bah si, là dernièrement il y a un manque, mais bon, on va dire que c'est dur parce que si je retourne chez ma mère, je pense que ça serait difficile. Mais si je peux rentrer en contact avec elle, je peux, c'est ce que je voudrais le plus, quoi. Ils vont passer tout l'après-midi autour du feu. Il y a un rendez-vous que Monsieur Huchette ne rate jamais. Un rendez-vous sacré. Chaque jour que Dieu fait, il va au cimetière sur la tombe de sa femme pour lui dire bonjour. Et celui-ci. Ouais. Au revoir, Patricia. Demain, Patricia. SAMU social de l'Est parisien. Je suis dans la cour, là, je redescends vers toi pour qu'on fasse un petit point. Ici, les SDF trouvent de quoi se nourrir, se laver et s'habiller. Mais en ce moment, ils affluent pour trouver un lit. Juste en bas, voir s'il y a d'autres demandes. À cette adresse, il n'y a que 35 places et elles sont toutes occupées. Tous les sites de la capitale sont pris d'assaut et il faut trouver des solutions. Guglielmo est venu là. Lui ne cherche pas un hébergement. Il préfère dormir sous sa tente du bois de Vincennes. Il est venu pour trouver des chaussures d'hiver. Là, elles sont neuves, mais c'est pas super chaud, hein, les baskets. C'est pas super chaud? Bah non. Et C'est des 42? Je sais pas, c'est 9. Je vais essayer. 9, ça doit être 43, 44 peut-être. Est-ce qu'elles sont plus chaudes? Pour le moment, je ne serais pas capable de le dire. J'ai encore les pieds tellement glacés que c'est pas facile de t'apercevoir tout de suite. Ça peut aller. C'est bon. Je te remercie. Hein. C'est un jour spécial pour lui. Le jour où le RSA est viré sur son compte. Il va faire la queue à la poste, comme beaucoup d'autres, pour le retirer en liquide. Je voulais effectuer un retrait. 480. 480 S'il vous plaît. Vous voulez bien me faire une signature, s'il vous plaît? Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. 480 € pour tenir tout le mois. J'ai l'argent juste là, je fais très attention à le garder là. D'habitude, je ne prends pas tout cet argent avec moi. Pourquoi dans la rue, on ne sait jamais, ça peut tout arriver et on n'est pas vraiment protégé. Guglielmo, cette fois-ci, va consacrer son RSA à une dépense très particulière. Il a promis à sa fille un cadeau somptueux, un ordinateur. C'est pour ma fille, c'était qu'est-ce que j'ai promis. Et tu sais, souvent, quand on promet quelque chose, il faut essayer de tenir pour donner confiance déjà à moi, mais même à eux-mêmes et dans les autres. 500 gigas. Ouais, celui-là, ça pourrait être intéressant. Est-ce que vous cherchez bien, hein? Quelque chose qui ne dépasse pas les 400 €. Je ne pourrais pas autrement. Je peux voir dedans, s'il vous plaît. Bonjour. Celui-là en gris brillante. Celui-là en gris brillante, s'il vous plaît. Celui-ci? Oui. C'est gris brillante dehors. Hein? Pourquoi elle m'a dit gris brillante dehors? C'est bien ça, oui, c'est ce gris-là. C'est celui-là, oui, c'est celui-là. C'est pas un gros cadeau, justement, pour quelqu'un qui est à la rue? Je t'avais dit, oui, mais une fois que tu as promis et tu dis oui, c'est dur de retourner en arrière. Hein? On ne peut plus dire à ta fille, non, je ne peux plus. 398, s'il vous plaît. 400 €. Il ne lui restera que 80 € pour finir le mois. Il n'a qu'une hâte,
apporter son cadeau à sa petite fille. Tu as dit que tu arrives à le tenir là. Hein? Je peux même ouvrir le sac, voir dans le carton. Je veux voir le carton. Je veux voir le cadeau. C'est moi que je veux le voir, c'est pas toi maintenant. Ouvre le carton pour que je veux le voir. Ouvre le carton pour que je veux le voir. Là, il y a télécommande même avec l'ordinateur. Il est bien, tu vois, il y a même une télécommande. Ah oui, il y a des portables qui ont des télécommandes. Qu'est-ce que tu crois, papa? Non, ça, pardon, c'est la batterie. Alors, c'était bien le gris que tu voulais? Waouh, il est bien, non? C'était le gris que tu voulais? Je crois que je mérite un câlin, un bisou, même quelque chose de plus. Vas-y, toi. Ah, c'est moi que je dois bouger, viens comme je suis. Guglielmo dépose sa fille et puis il repart dans la nuit. Adam, toujours à fond, au volant de son 12 tonnes. Il doit livrer une ferme en manque de fioul dans la montagne sur ces routes de l'Aubrac enneigées. C'est une sorte d'épopée. Manœuvre délicate, il faut monter la côte en marche arrière et il y a du verglas. Bougez pas, vous êtes filmé. Ah bon. Vous voyez que c'est pour un service. Ils vont gravillonner la route pour que les roues adhèrent. C'est pas évident parce que le soleil il passe jamais là tout l'hiver. Alors ça fait que on trime pas mal. Ouais, si vous pouvez venir là après. Sans cette livraison, la chaudière se serait arrêtée et c'est tout le système d'eau qui aurait gelé. Jean-Paul, l'agriculteur, a eu surtout peur pour ses vaches. 175 bêtes à l'abri dans l'étable, dont 80 prêtes à mettre bas. Elle est très craintive, celle-là. C'est pour ça qu'on la met par côté. Parce que... Elle est comme la patronne. Voilà. Ah, mais voilà. Si vous la prévenez pas, pour y mettre la main aux fesses... Et voilà, il faut leur passer la main aux fesses, sinon c'est comme les femmes. Sinon. C'est pas bon. Le 2 ou 3... Les vaches peuvent résister au froid, mais le problème, c'est le manque d'eau. Il faut quand même savoir qu'une vache, elle boit à peu près une bonne quarantaine de litres par jour, entre 30 et 40 litres quand elle sort au foin. Parce que même qu'il fasse pas très chaud, et comme elle mange du sec, il est dehors. Vous avez sauvé les vaches là? Les vaches me sauvent moins. Comment ça? Eh oui, parce que quand on n'aura plus de vaches, dans nos pays, ce sera un désert. Moi, je pense qu'en région de montagne, plus le climat est rude, plus la solidarité joue. Ouais. Parce que bon, en ville ou comme ça, personne ne connaît personne, tout le monde se débrouille à peu près. Mais ici, il ne faut pas faire les malins. C'est souvent qu'on a besoin d'un voisin, qu'on a besoin d'un artisan, qu'on a besoin d'un livreur de fioul. En ville, vous prenez les plages jaunes, il y a 10 gars qui livrent du fioul. Mais vous l'appelez un samedi ou un dimanche ou quand il tourmente, ben, il verra, vous attendrez la semaine prochaine. Non, ici, on a besoin d'être solidaire. En rude climat, comme nous ici, s'il n'y a pas la solidarité, on est cuit. Bon, c'est pas bon, il faudra y aller. On va aller boire un petit café? Ah, bonne question. Non, bon. Vu qu'il y a la crise, on boit que du champagne. Alors, vous êtes mal tombé, il n'y en a pas. Mais il doit être frais. Ah oui, oui. Bon, allez. Bon, messieurs, dames, bonsoir. Et merci pour tout, c'est gentil. Bon, merci bien. Merci, ça a été gentil. Merci beaucoup. Bon, j'espère qu'à la prochaine fois, il fera meilleur. Hein? Ah ben, au mois d'août, pas de problème. Bon, d'accord. Il faudra commencer. Adam a fini sa journée, il est reparti pour l'aïeul. À la ferme, un petit moment de répit. Mais ça ne va pas durer. Jean-Paul attend ses 2 fils partis vérifier l'état de 2 autres étables dans la montagne. Ah, et voilà. Alors? Ça s'est bien passé? Oh ouais, ça va.
Et à la roquette, ça a gelé. Oh ouais. Bon, mais allez, les gars, il faut aller dégeler. Et c'est parti pour la roquette, une étable à 15 km de là. Oui, c'est l'alimentation en eau des animaux. Alors bon, pour le moment, ça a juste fait qu'attraper. Encore, les températures ne sont pas trop basses. Je pense qu'on arrivera à dégeler. Mais comme la nuit s'annonce quand même assez froide, d'ici demain matin, les tuyaux, ils auront éclaté, quoi. Il faut lutter tous les jours. Mais le plus qui est risqué, c'est les congères, parce qu'il y a vachement de vent. Oh maman! Rechauffe. Ah le con. Mais il ne veut pas démarrer. Tu vas dans le kangou en vitesse, tu chopes les câbles. Allez, vas-y. Ouais, faites pas les cons, hein. Les deux garçons repartent dans la neige. Il faut emprunter des petites routes et affronter les plaques de verglas. Ici, les tuyaux ont gelé et l'eau ne coule plus. Les bêtes n'ont pas bu depuis ce matin. Demain, on descend tous les seaux. Là, ces tuyaux-là, ceux-là, ils sont gelés par contre. Alors l'eau de là, elle n'a pas trop gelé encore, et ceux-là, ils ont gelé complètement. Donc ça fait que les lacs à bac, ils sont vides. Ils sont secs, il faut dégeler. De toute façon, l'eau là-bas, tu l'as coupé. Là, il faut foutre au feu. C'est à l'aide d'un chalumeau qu'ils vont réchauffer les canalisations. C'est bon, ça repart. Ouais. Et quoi, au Eh bien, là. C'est gagné pour cette nuit. Sauf, Vous les aimez, vos vaches? Ah oui. Ouais. Ah oui. Vous feriez tout pour elles? Tu un peu, oui. Arrivé à la ferme familiale, il y a une urgence. Une vache va mettre bas. Il vient par le cul. Il vient à marche arrière. C'est beaucoup plus compliqué. C'est dangereux? Un peu plus, ouais. C'est-à-dire qu'il a déjà la tête en bas et la tête dans la flotte. Il va falloir employer les grands moyens. Là, pas tant. Là. De l'eau. Hein. Le veau est sauvé, la mère est soulagée, tout s'est bien passé. Miaou. Ah, mais c'est là où on est content que monsieur Si soit passé pour tenir hors gel. Hein. Parce que là, on n'aurait pas d'eau, on serait emmerdé, en parlant poliment. Et vous avez bien vu aujourd'hui, ça a été une course contre la montre toute la journée. On attend la livraison de fioul, après l'eau qui gèle à l'autre étable, après le curage qui... Tout ça, ça fait des petits plus, ça fait que c'est des journées qui n'en finissent pas. Enfin, tout se termine bien, c'est déjà pas mal, mais... Deux bouteilles, déjà, c'est